moi, je ne pense pas non plus que ça déresponsabilise les pouvoirs publics. C'est vrai qu'on parle de plus en plus du terme, enfin, de médecine centrée sur le patient. On sait que même juridiquement, légalement, le dossier médical et les informations appartiennent aux patients, pas aux médecins, un peu comme la vision d'avant paternaliste, ni à l'hôpital, mais vraiment aux patients. Et donc, je pense même que en permettant une plus grande on va dire, mobilité de l'information ou échange d'informations, on permet d'augmenter sans doute la qualité et sans doute l'efficience des soins et par-delà de diminuer les coûts. Donc je pense que les pouvoirs publics, au contraire, ont intérêt à se servir de cette évolution pour aussi permettre d'effectuer, de rationaliser peut-être certaines choses dans l'intérêt du patient. À titre d'exemple, voilà, historiquement, l'Europe était assez en avance dans le développement de dossiers médicaux, mais par la fragmentation typique de l'Europe et de la Belgique en particulier, nous avons 3 régions, nous avons différents réseaux, je ne parle même pas de réseaux informatiques, de réseaux de santé, et chacun avait historiquement son réseau. Et donc c'est compliqué de pouvoir appliquer ce genre de bénéfices technologiques par des obstacles plus institutionnels que technologiques. À titre d'exemple, aux États-Unis, ils ont adopté, grâce à des décrets promulgués par Obama, ils ont un peu imposé, on en parlait tout à l'heure, aux hôpitaux d'utiliser une interface interopérable qui s'appelle, enfin, qui a été mise au point par un consortium et puis adoptée. Qui doit être supporté, pas qui peut, mais qui doit, par les hôpitaux. Et donc, il se trouve que notre application aujourd'hui est compatible avec 90% des hôpitaux américains et en Belgique avec un en direct, parce qu'on a été partenaire. Alors qu'il suffirait, entre guillemets, d'aller vers ce genre de conseils ou d'imposition de standards. Ce n'est pas ni une technologie, ni un vendeur ou je veux dire, un produit du marché, c'est des standards d'échange qui permettraient alors de beaucoup plus uniformiser et donc de pouvoir mieux croiser l'information à des fins de recherche, mais aussi à des fins d'augmentation de la qualité de chaque patient.